un bureau d'études, c'est là où on fait tous les plans de fabrication. On a un chef d'atelier pour la partie fabrication en atelier, un maîtreur aussi, un conducteur de travaux et des chefs d'équipe pour la partie chantier. Quand vous parliez de votre père et que vous le trouviez enfant très accaparé, est-ce qu'aujourd'hui vous lui avez emboîté le pas? Ah oui, je dirais même plus, j'ai l'impression de respirer, de vivre pour l'entreprise. Et je ne sais plus d'ailleurs si c'est elle ou moi qui respire pour elle, mais voilà. On est complètement dedans. Absorbé. Absorbé à 100%. C'est de nature à vous procurer du plaisir ou des soucis ou un peu les deux? Un peu des deux, mais en tout cas c'est évident que c'est quelque chose qui me fait vibrer, qui nous fait vibrer aussi et qui nous emporte, qui nous motive et qui fait qu'on se lève le matin, qu'on a des projets, des idées. C'est un métier aussi où les choses elles changent en permanence. Parce que quand on a terminé un chantier, il faut se remettre en question pour en refaire un autre. Il y a des moments aussi difficiles où on perd des projets sur lesquels on avait beaucoup travaillé. Et puis il y a des grandes joies aussi lorsqu'on arrive à décrocher des beaux chantiers, à les réaliser, à satisfaire nos clients. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Et puis, c'est l'occasion aussi de rencontres qui sont extraordinaires sur des chantiers, notamment lorsqu'on réalise des maisons de particuliers. On rentre d'une certaine manière dans l'intimité des gens et bien souvent, on reste amis. Et oui, il y a des amitiés très belles qui sont nées de là, sur des chantiers, en rencontrant des gens aussi qui sont exceptionnels, des gens remarquables. Enfin voilà, humainement, c'est une expérience qui est très riche. Quel est le chantier que vous avez en mémoire, ou la demande la plus insolite, ou ce qui vous a le plus surpris? Personnellement, celui qui m'a le plus marqué, c'est la construction de l'outil théâtral de Piauge. Là. Parce qu'en effet, c'était une demande insolite de la part du maître d'ouvrage qui voulait réaliser ce bâtiment entièrement en bois local, avec du pain à riche, et que c'était très compliqué à ce moment-là de trouver ce bois. Et puis, en même temps, avec des sections qui normalement sont faites avec du lamellé collé. Et enfin bref, voilà. Il y avait une vraie demande de la part de Mimi Allegrini. Et là, je suis arrivé dans cette région et j'ai rencontré des gens exceptionnels.